Tu es doué de tes mains et tu adores créer? Tu veux créer un truc à toi dans lequel tu pourras t'épanouir et gagner de l'argent? Lancer sa marque artisanale, c'est le rêve de beaucoup d'entre nous. Mais une fois qu'on se lance, on est vite perdu et seul face à la montagne de travail qui nous attend. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast, l'atelier des créatrices passionnées. Je m'appelle Julie, je suis marketeuse et multi-entrepreneuse passionnée depuis plus de 10 ans. Ici, je te raconte les péripéties de ma marque de bijoux, June & Clo. Je te parle sans tabou de mes victoires, mais aussi de mes erreurs et de mes échecs. Je te donne également tous les conseils qui m'ont aidé à évoluer et à faire grandir mon petit business. Alors si toi aussi tu veux transformer ta passion en projet de vie, je t'invite à prendre place à l'atelier. Bonne écoute! Coucou les filles! Alors aujourd'hui j'avais envie d'enregistrer un épisode très concret, très pratico-pratique. Je vais vous parler des applis et des programmes que j'utilise le plus dans mon quotidien de créatrice. Applications gratuites et payantes. Et je te mets les références en description. Alors, je vous en ai déjà parlé, mais mon appli numéro 1 que j'utilise tous les jours, même que ce soit dans mon pro ou dans mon perso, c'est l'application Notion. Et je l'utilise en version gratuite. Donc si vous avez déjà un petit peu écouté la série d'épisodes sur les habitudes que je mets en place dans mon business pour ne plus me cramer, vous en avez déjà entendu parler, j'en ai déjà un petit peu parlé. Notion, c'est littéralement mon deuxième cerveau. J'y note tout ce qui me passe par la tête. Je l'utilise autant en mode pro qu'en mode perso. Alors, Notion, c'est pas du tout une application compliquée. Il faut juste comprendre un tout petit peu la prise en main. Perso, à l'époque, j'ai utilisé une mini formation gratuite que j'ai trouvée en tapant simplement sur Google. Je pense que c'était Shubham Sharma qui l'avait produite. Je sais pas si elle existe encore. Et je pense que c'est quand même indispensable de faire l'effort de suivre une mini formation pour vraiment comprendre le plein potentiel de Notion. C'était vraiment très rapide, je ne sais plus dire, mais c'était 5 ou 6 petites vidéos. Ça m'a suffi à comprendre comment Notion fonctionnait et à pouvoir vraiment exploiter, je dirais, 85% de l'application. Alors, il faut savoir que dans Notion, les bases de données sont ultra puissantes. Elles sont aussi très utiles. Et alors, c'est vraiment la grosse force de Notion. Alors, je vais vous donner des exemples de ce que je note dans Notion. D'un point de vue perso, j'ai mes listes de lecture où j'ai tous les livres, références écrites, parfois même podcasts que j'aimerais lire ou que j'ai lus. C'est toutes des références qu'on m'a conseillées ou que j'entends parler à gauche, à droite. Alors, à chaque fois que j'entends quelque chose qui m'intéresse, je prends cette liste et je note dedans. Alors, c'est une liste, je pense, qui était de base comprise quand j'ai créé mon compte Notion. Ça me permet aussi de pouvoir prendre des notes sur certains livres si j'ai envie de me souvenir de certains concepts que j'ai lus dans le livre, etc. Alors ça, ce principe de prendre des notes, etc., je l'ai fait au début des premiers livres. J'avoue que je l'ai plus trop fait par la suite. Enfin, ça dépend un peu du livre, mais voilà. Donc moi, j'aime bien quand même garder une trace de tous les livres qu'on me conseille et tous les podcasts aussi qu'on me conseille parce que j'adore écouter ça. Je vous en ai déjà parlé aussi. Donc voilà, j'aime bien ne pas être à court d'idées. Au niveau perso, j'ai aussi une base de données qui comprend tous les voyages futurs et passés. Donc là, je note toutes les infos importantes que j'ai envie de garder sous la main. Donc par exemple, le budget, si on a fait un road trip avec les étapes par lesquelles on est passé. Donc voilà, moi j'aime bien garder l'information notée quelque part parce que je trouve ça assez pratique. Et puis alors quand j'ai des amis qui me demandent des conseils en me disant « Ah, t'as déjà été là, qu'est-ce que tu penses ?» etc. Je reprends vite fait mon petit résumé et ça me permet de pouvoir redonner l'information facilement. Alors j'ai aussi une liste perso avec toutes mes recettes de cuisine. Donc ça, voilà, j'ai vraiment mes recettes de cuisine phares. J'ai des recettes que je refais pas forcément tous les jours, que parfois je suis contente de pouvoir avoir l'info. Donc ça aussi, base de données pour mes recettes de cuisine. Au niveau pro maintenant, alors là j'ai vraiment plein de choses, que ce soit de nouveau pour les bijoux de cheveux, les ateliers couture ou pour même mon client du lundi et du jeudi. J'ai vraiment des parties qui leur sont vraiment dédiées dans Notion. Donc, par exemple, j'ai mes idées de contenu à poster, que ce soit pour moi ou pour mon client. Dès que j'ai des nouvelles idées au niveau des ateliers couture, j'ai une page où je note toutes mes idées en vrac. J'ai aussi toutes les idées d'amélioration pour ma marque de bijoux. Donc ça, c'est vraiment le côté je vide ma tête et je note toutes mes idées quelque part. Alors, j'ai aussi des pages avec des informations pratiques auxquelles je dois avoir accès facilement. Par exemple, les mails automatiques de confirmation pour mes ateliers couture. Parfois, simplement certaines informations administratives que je suis toujours en train de rechercher à gauche ou à droite. Voilà, j'ai une page avec certaines infos à ce niveau-là.
J'ai aussi une page qui me sert à la gestion de projet où j'y mets mes objectifs à court et moyen terme avec mon micro-plan d'action pour les prochains mois. J'ai aussi une base de données avec toute la liste des bijoux que je crée, qui sont les bijoux de base, entre guillemets, ceux qui sont sur mon site, avec toutes les informations basiques du style, comment il est créé, pour que je puisse m'en souvenir quand je dois le recréer, parce que parfois, voilà, avec le nombre de perles comme ci, le type de fil comme ça, avec le coût de revient du bijou, le temps moyen qu'il faut pour le faire. Voilà, c'est toutes des informations pour des calculs de rentabilité qui sont vraiment super intéressantes. J'ai aussi une base de données avec tout le suivi de mes clientes. Donc, dès que j'ai une cliente, je crée une nouvelle base de données avec l'information, avec le compte rendu du rendez-vous lorsqu'elle vient à l'atelier, avec toutes les infos pratiques qu'il faut noter. Donc ça, je prends mon ordi directement devant la cliente et je note directement dans ma base de données toutes les infos qu'il faut. Parce que quand c'est la grosse saison, que j'ai plusieurs clientes sur la semaine qui viennent à l'atelier, pour éviter d'avoir des cacophonies et de me tromper entre telle cliente et telle cliente, je note vraiment toute l'information dans cette base de données, avec les deadlines, avec vraiment toutes les informations que je ne dois pas oublier. Et alors, comme je vous ai dit aussi, j'ai toute une partie de mon Notion qui est dédiée pour mon client du lundi et du jeudi en marketing. Et là, voilà, c'est vraiment littéralement aussi mon deuxième cerveau à ce niveau-là. Donc, vous l'avez compris, Notion, c'est vraiment une application qui est super importante pour moi, dont je ne sais absolument plus me passer. Deuxième appli, j'utilise Canva. Donc moi, j'utilise la version gratuite, mais je trouve que maintenant, je me retrouve très fortement limitée. Ils ont vraiment très fortement réduit les possibilités avec les comptes gratuits. Donc ce qu'il y a, c'est que moi, j'utilise aussi parfois la suite Adobe quand je suis limitée avec Canva. Mais ça, voilà, la suite Adobe, c'est payant et c'est clairement un autre budget que Canva. Donc je suis pas du tout en train de vous conseiller de prendre la suite Adobe. Moi, c'est vraiment une question d'habitude. En fait, j'ai toujours appris à travailler sur cette suite Adobe depuis que j'ai commencé à travailler. Donc voilà. Mais l'avantage vraiment avec Canva, c'est que c'est vraiment un outil magique. Et même si parfois on est limité avec la version gratuite, la version payante, elle reste abordable. Le gros avantage de Canva, c'est qu'il y a plein de templates qui existent, que quand on est vraiment à court d'idées, qu'on n'a pas d'idées, vraiment ça nous permet en 2 clics, de trouver un truc qui est vraiment très beau d'un point de vue graphique et qui fait franchement le taf. Maintenant, moi, je mets quand même un petit warning avec Canva, c'est que c'est un outil génial, mais je trouve qu'il faut avoir travaillé un minimum sur branding et sa direction artistique avant de l'utiliser. Ah, ça, c'est mon côté marketing où moi, je travaille depuis plus de 10 ans dans le marketing avec vraiment cette casquette branding, l'importance du branding pour une marque. Donc ça, c'est quelque chose que je vais vous rabâcher franchement longtemps. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui disent il n'y a pas besoin de tout ça, etc. Moi, je suis convaincue qu'il y a besoin de branding derrière une marque, qu'on ait une marque artisanale ou qu'on ait une grosse marque, peu importe. Je trouve que c'est vraiment super important. Et alors, le problème de Canva, c'est qu'on peut vite se retrouver dans les méandres des possibilités. Et on peut vite se retrouver à choisir, ce template-là, il est beau, mais il est dans les tons bleu et jaune. Oui, c'est pas grave, je choisis celui-là. Et puis, la fois suivante, on va prendre un template qui est rose et mauve. Et puis, alors après, on va prendre un template uniquement avec des photos. Puis, on va prendre un template avec des illustrations. Et alors, on peut vite se retrouver avec quelque chose qui n'est plus du tout cohérent visuellement dans tout ce qu'on publie. Et ça, c'est vraiment attention, attention. Essayez de rester cohérent dans le visuel et dans l'univers graphique que vous créez avec Canva. Alors, la question du branding, c'est vraiment pour moi quelque chose, comme je vous l'ai dit, d'important. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je ne serais pas du tout contraire à vous faire un épisode de podcast là-dessus. Et alors, je pourrais même demander à quelqu'un de venir avec moi discuter de ce sujet. J'ai une ancienne collègue avec qui j'ai travaillé pendant très longtemps qui pourrait vraiment amener son expertise aussi. Troisième application, j'utilise ChatGPT. Alors là, j'ai clairement la version payante. Et lui, voilà, aussi, il m'aide énormément. Je dirais pas que j'utilise tous les jours, mais c'est tout comme. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre l'IA. Moi, personnellement, mon avis, il est clair là-dessus. Je vais vous dire qu'il faut apprendre à l'utiliser maintenant. Sinon, vous serez très vite dépassé dans très peu de temps. On peut dire ce qu'on veut, la machine, elle est en marche. Et on saurait plus l'arrêter. L'IA, en vrai, elle existe depuis super longtemps. C'est juste qu'ici, il y a eu vraiment un gros boom avec ChatGPT au niveau de l'IA générative. Et moi, je vous conseille vraiment de prendre le train en marche. Alors, ChatGPT, il faut forcément apprendre à l'utiliser.
ChatGPT, c'est un super bon outil, il faut toujours le considérer comme un outil. Et si on veut des bons résultats, il faut passer beaucoup de temps au début à le corriger et à lui fournir toutes les infos à notre sujet et au sujet de notre marque et au sujet de ce pourquoi on veut l'utiliser, afin qu'il puisse nous donner des très bons résultats. Et alors la grosse erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de prendre tout ce qu'il vous dit pour du pain béni. Alors moi, personnellement, j'utilise beaucoup ChatGPT pour créer et relire mes contenus, que ce soit sur les réseaux, en newsletter, en email, etc. Il m'aide aussi beaucoup à structurer tous ces contenus parce que moi, quand j'ai une idée qui arrive, mon cerveau part dans tous les sens. Et donc, du coup, ChatGPT m'aide vraiment à restructurer toutes mes idées, histoire que ce soit clair et précis pour que je sois compréhensible auprès des gens. Et comme je vous l'ai dit, il faut toujours revérifier ce qu'il vous produit. Il faut absolument que vous gardiez votre esprit critique avec ChatGPT. C'est vraiment super important. Ça reste un outil, ça reste une aide. Ne lui donnez pas les clés de votre maison, si je peux dire ça comme ça. Alors de nouveau, les IA génératives, que ce soit ChatGPT, Claude, Gemini, etc., c'est vraiment un super gros sujet. Si ça vous intéresse que je fasse un épisode dessus, pareil, envoyez-moi un petit message. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je serai contente de pouvoir vous aider. Sincèrement, moi, j'utilise tout le temps et je suis convaincue qu'il faut pas faire comme si cet outil n'existait pas. Alors, la 4e application que j'utilise toutes les semaines, c'est Accountable. Accountable, si vous me suivez sur Instagram, je vous en ai déjà parlé. J'ai un abonnement payant et c'est vraiment une application qui a révolutionné ma comptabilité. Et sincèrement, cette application, elle plaît pas du tout à mon comptable, mais moi, j'avais vraiment besoin de digitalisation et d'un suivi régulier de mes comptes. Et Accountable est vraiment facile d'utilisation et est super fiable. Les gros avantages de Accountable, c'est vraiment le côté digital où j'ai vraiment accès à tous mes comptes et à tout mon suivi de l'année comptabilité en un clic. Je sais transférer mes mails de facture directement depuis ma boîte mail sur mon compte Accountable. Si j'ai une facture papier, un reçu papier, je vais simplement prendre une photo avec mon téléphone, je l'envoie dans Accountable, il analyse tout seul. Je dois juste revérifier qu'est-ce qu'il a sélectionné, et bien ok. Alors de nouveau, je vous dis pas qu'il n'y a pas parfois une petite coquille qui traîne par là, mais bon, c'est comme pour ChatGPT, on revérifie toujours ce qui nous produit. Et sincèrement, j'ai pas beaucoup de choses à devoir revérifier et à devoir changer par la suite. Il me fait des rappels d'échéance importants, donc que ce soit pour ma TVA, que ce soit pour mes impôts anticipés, ce genre de choses. Et il me donne des conseils sur comment gérer ma compta. Ils ont aussi une IA comptable qui est compris dans l'abonnement. Et ça, vraiment, c'est aussi quelque chose de très fiable. Et moi, je me souviens d'une fois où j'ai posé une question où l'IA n'était pas capable de pouvoir répondre. Il m'a dit, bah, je ne sais pas répondre, je vous renvoie vers quelqu'un d'humain. Ma question est partie chez quelqu'un du support chez Accountable qui m'a répondu dans les 48 heures, je pense, à ma question et qui, du coup, a réglé mon problème de comptabilité. Et tout ça, bah, c'était compris dans le prix. Bref, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une révolution pour moi. Surtout qui, moi, il y a 3 ans, utilisait toujours un tableur Excel où j'encodais tout manuellement. Là, vraiment, c'est incroyable. 5e application, j'utilise Shopify pour mon site internet. Donc là aussi, Shopify, c'est payant. C'est vraiment l'interface de mon site. Alors ce sujet, je trouve qu'il mérite plusieurs épisodes de podcast à lui tout seul. Je vais essayer de vous la faire courte ici. Je cherchais un moyen simple et efficace de faire un e-commerce. Je voulais quelque chose de facile à prendre en main et à mettre sur pied sans devoir trop m'y connaître en code. Alors moi, personnellement, j'ai quelques notions de HTML, mais c'est tout. Et j'étais pas capable de me créer un site de A à Z. Et Shopify était vraiment la solution de facilité de mise en route avec des templates basiques et personnalisables qui sont super bien ficelés. Tout est vraiment prévu pour le e-commerce. Le gros avantage, c'est que toute la question technique qu'il y a derrière un site web d'e-commerce, bah, Shopify les paramétrer directement pour que tout soit OK au point de vue du SEO, au point de vue de Google, au point de vue expérience utilisateur aussi. Et donc, il n'y a pas besoin de s'y connaître de fou malade en web pour pouvoir vraiment créer son site web via Shopify. Tout est intégré. Alors parfois, on est un petit peu limité effectivement au niveau des templates, mais quand on fait vraiment un e-commerce et qu'on a besoin d'avoir un premier site sur pied, c'est même pas que ça fait juste le taf, c'est que ça fait vraiment très très bien le taf. Donc si toi, tu n'as pas encore de site d'e-commerce et que tu hésites à en faire un pour tes créations, moi je te conseille vraiment Shopify les yeux fermés. C'est vraiment une plateforme que j'ai vraiment bien aimée et que j'utilise toujours maintenant.
Alors, 6 et 7e application, je les mets ensemble, vous allez comprendre pourquoi. C'est Tally et Airtable. Je les utilise tous les deux en version gratuite et j'utilise la combinaison des deux pour les inscriptions aux ateliers et stages de couture. Donc Tally, c'est vraiment le formulaire qui permet de récolter l'information et il y a une automatisation intégrée directement dans Tally pour envoyer toutes les informations récupérées dans le formulaire sur Airtable. Airtable, c'est quoi? C'est une application base de données qui est relativement puissante. Et donc, ça me permet de pouvoir, avec Airtable, gérer toutes mes clientes et mes suivis de stages et d'ateliers couture. Et alors, sur Airtable, il y a aussi d'autres automatisations qui permettent de pouvoir réexporter sur mon logiciel de newsletter, par exemple. Donc, dans ces bases de données, il y a les dates d'inscription, le nombre d'inscrits, s'ils ont payé ou pas, les adresses mail. Ça me permet vraiment d'avoir un suivi super facile et régulier de mes inscriptions. Alors, j'ai utilisé Airtable pour faire ça et pas Notion, simplement pour la facilité des automatisations. Car vraiment, Airtable, il y a vraiment des automatisations qui sont directement intégrées avec d'autres applications. Et donc, c'était vraiment très facile à mettre en place. Et alors, si je veux tout récupérer ensemble pour avoir toute l'information disponible sur Notion, je peux simplement faire une espèce de vue de ma base de données Airtable dans Notion. Donc ça, de nouveau, c'est aussi super bien fait. 7e application, j'utilise Mailchimp. Alors ça, c'est aussi une application qui est très connue. Je l'utilise en version gratuite. C'est mon logiciel de newsletter. Donc, lorsque j'envoie des emails de masse, comme on appelle ça, à mes clientes pour leur donner, par exemple, les informations de mes futures dates d'atelier ou les nouveautés à découvrir avec Jude & Clo, c'est Mailchimp que j'utilise. De nouveau, Mailchimp, il est très facile à prendre en main, c'est assez intuitif. Alors, attention, avec Mailchimp ou avec n'importe quel autre logiciel de newsletter, avant de pouvoir envoyer des mails de masse à caractère commercial à vos clients, vous devez leur demander leur autorisation pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est le côté RGPD. Très attention parce que à l'heure actuelle, ils rigolent plus trop avec tout ça. Alors voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vous ai vraiment présenté les applications principales que j'utilise au quotidien. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions spécifiques sur le sujet, vous savez où me trouver. Un petit message sur mes comptes réseaux sociaux, que ce soit sur Jude & Clo ou sur l'atelier des créatrices podcast. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très vite à l'atelier. Bisous, bisous. Souviens-toi, personne d'autre n'a exactement le même talent que toi. Il est temps de le montrer au monde entier. Si cet épisode t'a inspiré, prends quelques secondes pour laisser 5 étoiles sur ce podcast. Ça m'aide énormément à le faire découvrir à d'autres créatrices comme toi. À bientôt!